le président Laurent Gbagbo a lancé le mot d'ordre. Le mot d'ordre a été donné. Californien, sois salué, mon frère Sam. On doit se voir bientôt, toi et moi. Là, le président Laurent Gbagbo a donné le mot d'ordre. Le mot d'ordre a bel et bien été donné. Mais les gens, ils n'ont pas vu dedans. Mais nous, on est des titans. C'est pourquoi nous, on est là pour décortiquer. Frère, bon, on ne peut pas trop parler aujourd'hui. Il va laisser le père, on va parler. On va laisser le président Gbagbo parler. D'accord? On va l'écouter. Et puis, à un certain moment, il est décortiqué. Ah, il faut qu'on décortique ce discours. Ah, le président Gbagbo, c'est l'homme providentiel. L'homme, on ne le voit pas venir. On ne le voit jamais venir. Il surgit. Ah, tu es mieux. Il a dit, viens là, il surgit. Il bondit. Frère, on ne le voit pas venir. C'est un 10. Tu es bien. Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo. Mettez partout à travers. On va écouter ici le président Gbagbo. Le discours. Tous les discours. On va écouter tous les discours. On va réécouter tous les discours. Et puis, on va décortiquer au fur et à mesure. On est parti. Il a déjà fait. Écoutez. Je voudrais aussi remercier toutes les délégations des partis d'amis et frères qui sont venus. Voilà. Je voudrais saluer les autorités de Port-Boué, Petit Bassam, qui sont venus bénir la cérémonie. Et puis vous, les frères, les camarades, les amis qui êtes venus à ce meeting, je vous salue. Je vous salue, comme je salue aussi tous les membres de la direction du parti qui sont à ma droite et à ma gauche. Mais aujourd'hui est un jour important. Voilà. Aujourd'hui est un jour important. À cause de ce que la CI a fait. Namou. Chers amis, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a compris le vieil. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. etc. Vous avez compris le etc. Vous avez compris le etc. Quand on vous dit ici qu'il y a des gens dans l'opposition là, qui ne sont pas opposants mais qui travaillent avec Draman là. Voilà pourquoi on dit etc. Blanc Goudé là, Johnny Pachoko a dit clairement que lui, Johnny, il a eu une réunion avec Blanc Goudé, plus un autre gars, quand il était encore au RDR, quand Johnny était encore avec le RDR, il a eu une réunion avec qui? Avec Blanc Goudé et un autre gars pour préparer la déstabilisation de l'opposition pour 2025. Je répète, Johnny Pachoko a dit, et c'est vrai, parce que depuis là, il n'y a pas eu de démenti. Blanc Goudé dément toujours. Il a fait des démentis concernant, comment il s'appelle, le gars qui fait Twitter là. Blanc Goudé a démenti certains de mes propos. Certains de mes propos, Blanc Goudé a démenti. Il est sorti, il a répondu à Christian Plus. Mais Blanc Goudé n'a pas daigné répondre à démentir ce que Johnny Pachoko a dit. Il dit, Blanc Goudé travaille avec Draman. Blanc Goudé est dans un schéma pour déstabiliser l'opposition depuis l'intérieur. Voilà la réalité, voilà son rôle. C'est pourquoi Gbagbo dit etc. Lui là, il compte pas. Puisqu'il
il est dedans, il est dans l'opposition comme s'il n'est pas dans l'opposition. Vous avez compris ça? On va continuer chez camarades Peu d'Afrique. Bidé Bilé. On va écouter sur le président. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Babo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Voilà. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. C'est tout. C'est tout. Frère. Ah, Yoromani. Jusque-là, le mot d'ordre n'est pas encore donné. Mais il est en train de dire que Kubia là, il travaille pour Draman. C'est ça qu'il est en train de dire. Kubia là, il travaille pour Draman. Parce que tout le monde sait que Laurent Gbagbo là, c'est pas un voleur. Et tout le monde sait qu'un président en exercice ne peut pas prendre des calages pour aller braquer une banque. Ça c'est inconcevable. Ça, c'est inconcevable. Donc, tout le monde sait que bien là, il sait que Gbagbo n'est pas voleur, mais il joue le jeu du RDR. Donc, comme il veut qu'on se batte, on va se battre. Hein? On continue. On continue. Il y a dit, on va dire pièce par pièce. Partager, tapoter. Regardez, hein? Regardez comment les gens sont enjaillés. Vous avez vu comment les... C'est en Côte d'Ivoire. Parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Voilà. Ah, je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Ouais. Mais ils veulent qu'on se batte. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Hein. C'est tout. C'est tout. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Écoutez les stratèges. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Ah ouais. Et on m'a pas encore vaincu. Ah vous dit. Ah vous dit. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Hey. Hey, la bâtie là, TikTok, la bâtie là. Faites challenge de ça, hein. Challenge de ça, la fête. Moi, Gbagbo, j'ai 80 ans. Je me bats depuis 18 ans. Je n'ai jamais perdu de combat. Je sais recevoir des coups et je sais en donner. Faites challenge de ça. Je vois challenge de ça sur TikTok partout, mais vous avez compris? On écoute Chao, on écoute les Chao. Il dit aujourd'hui là, on est venu écouter le père. Gbagbo n'est pas là pour parler trop. Aujourd'hui, on écoute le père. Pompez les cœurs. Je sais surtout quand il faut donner les coups. Voilà. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre.
Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas encore la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Tapoter. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Oudi. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. C'est trop. C'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Ils savent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Opa, ils savent. Mon grand-père, Gbagbo Goriti, est mort en se battant contre les Français qui rentraient dans Gagnoa. Hein? Son grand-père Gbagbo Gori. Mon père, Zébé Koudou, a fait la guerre en Normandie contre les armées de Hitler. Hein? Il a été blessé de guerre. Et le prénom Laurent que je porte était le prénom de son commandant de compagnie dans la guerre contre les Allemands. Attention! Oudi! Vous êtes en train d'aller trop loin. Oudi! Frère, là, il est en train de dire, il est en train de dire que lui, il est enfant de combattant. Son grand-père a combattu l'armée coloniale. Son papa a combattu les nazis. Et lui-même, là, il combat le néocolonialisme. C'est ça qu'il est en train de dire ici. On va continuer, j'ai un peu d'Afrique. Attention. On peut se tromper, mais il ne faut pas aller trop loin. Ça, c'est à ceux qui disent que quand... Écoutez très bien, ça, c'est à ceux qui disent que les politiciens, là, s'ils vous appellent, ne sortez pas, parce qu'ils n'appellent pas leurs enfants dans la rue. Ça, c'est à eux, il est en train de dire. Calmez-vous. Depuis j'ai 18 ans, je me bats. Depuis il a 18 ans, il s'est battu. Et il n'a rien perdu de combat. Tout le monde a vu ici, il a vaincu la CPI. Et son fils Borogo a vaincu la France. Pendant une vidéo qui était signé comme d'Afrique. Les gens que j'ai ramenés à la vie, qui veulent me jeter au royaume de la mort. Attends, ça va dégoûter. Les gens que j'ai ramenés à la vie veulent me jeter au royaume de la mort. Il parle de Draman. Il a fait de Draman candidat, mais Draman veut l'empêcher d'être candidat. Ça, c'est de Draman, il parle. On décortique en esprit, on est parti, on continue. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. C'est maïs. Regardez son visage. Il rit. Donc, voilà. chers amis, considérez qu'ils veulent qu'on se batte, donc on se battra. On se battra. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Non. On ne peut pas laisser ça comme ça. Non. Vous
vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Mais non. Mais non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas me trouver en maman et puis vouloir me piétiner en maman. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde ça avec vos fils. C'est pas possible. Ça, c'est de Draman, il parle. Draman, qui est burkinabé, tu viens de Saint-Dou. Tu avais trouvé Gbagbo. Il a fait toi candidat. Et puis toi, tu veux l'empêcher d'être candidat dans son propre pays. Ça, là, on ne peut pas l'accepter. C'est ça qu'il est en train de dire ici. On continue, j'ai capable l'Afrique. Je rappelle que Draman a régné Saint-Dou. Hein. Il a régné le Burkina Faso. Ce vieux Waworo là. Je ne sais pas comment un homme peut régner ce beau pays. Le Burkina Faso, le Burkina est trop doux. Le Burkina est trop doux. À Bata, on est capable l'Afrique. Comment tu veux pour régner le Burkina même? On continue. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire, moi. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez, tapotez là, tapotez, je comprends. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ceux qui s'oublient là. Ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. 2. Article Tu veux 55. faire ton 4e mandat? 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Trop, c'est pas un peu trop là? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé. Amadou Go Koulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié. Tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Go est décédé encore. Le 4e mandat là, Amadou Go est décédé encore. Il est pas décédé. Il est mort en longtemps. Embêté, on dit, et que vous le savez quand même, où est tout. Quand tu sais qu'on peut te parler, Tu te caches. tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Go est décédé encore? Non. Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché. Comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats.
Tu ne comprends pas? Ahmed Bagayoko était là. Il ne lui met pas des demi-douzaines. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Non, non, le vieux, il allait trop fort. Il allait trop fort. Il allait trop fort. Non, on va aller trop fort. Il a regardé son slip. Quand on a fait l'Afrique, j'en peux plus. Il dit, il a regardé son slip. Et puis son pantalon. Pour voir si c'est pas ça. On continue. Dieu. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? C'est à nous. Le Conseil constitutionnel dit c'est Babo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Babo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bagayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssoufou Bagayoko est qui? Question. Président de la CI. Camarades, prêtez attention à cette partie-là. Elle est très très importante. Le président va dire quelque chose de très fort. Écoutez très bien. Et puis j'ai de quoi dire même. C'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'amocelent la nuit. Youssoufou Bagayoko, il entraîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale, il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré des membres de la CI centrale. De la CI. Ouais. Les Damana Pikal, ils étaient là. Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il dit avec toute son équipe, et il dit c'est Babo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Babo. Et qui dit ça? Le président de la République française qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Et moi, je suis où? C'est tout. Il faut
portes des chaînes partout. Toi, un pays. Il dit Sarkozy porte des chaînes partout. Il dit Sarkozy porte des chaînes partout. Il est devenu Tupac. Non, il est devenu chien. On veut brasser sur son pied, brasser partout. Il est devenu chien. Il n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU, tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus, on va aller appliquer. Mais où est ton problème? Question. Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Très bien. Ah, Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Deuxième couillon n'est pas couillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. C'est bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Chers camarades, Camarade, là, le président dit quoi? Il a dit que dans un premier temps, Paul Yaoundé a dit le droit pour dire c'est Gbagbo qui a gagné. C'est lui, le seul juge des élections en Côte d'Ivoire. Il a dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et ils disent non, Paul Yaoundé c'est l'ami de Gbagbo. Donc, ce qu'il a dit là, ça ne compte pas. Or, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés extirper, je dirais kidnapper Youssou Bagayoko pour l'envoyer au Kija d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'il aille dire de façon illégale que c'est Ouattara qui a gagné. Mais à ce moment-là, qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a kidnappé Youssou Bagayoko pour qu'il dise le droit? Et qui est-ce qui a dit que c'est ce que Youssou Bagayoko a dit là, c'est ça qui est la vérité? C'est Sarkozy. Sarkozy, c'est qui pour Ouattara? C'est son ami intime. Donc, il est en train de dire que Nicolas, ils ont fait croire que Paul Yaoundé est l'ami de Gbagbo. Donc, par conséquent, ce que Paul Yaoundé a dit n'est pas le droit, n'est pas la vérité. Or, ils font croire aux gens, au monde entier, que ce que, comment on appelle, Youssou Bagayoko a dit là, c'est ça qui est la vérité. Parce que Youssou Bagayoko est leur ami. Ouattara est l'ami de Sarkozy. Et c'est Sarkozy qui allait kidnapper Youssou Bagayoko. Donc Sarkozy s'est levé pour aller au Conseil de sécurité, pour aller chercher des résolutions, pouvait les appliquer. Il a même outrepassé le mandat de l'ONU. Parce que l'ONU devrait se limiter qu'à détruire les armes lourdes. Voilà. Il n'était pas prévu d'envoyer des troupes au sol. Mais ils ont engagé des troupes au sol pour aller combattre les militaires de la Côte d'Ivoire et puis pour prendre Gbagbo. C'est ce qui s'est passé. Donc déjà, ils ont outrepassé ça. Donc le président dit quoi? Hier, vous avez fait ça. Parce que Ouattara est votre ami. Vous l'avez installé. Vous l'avez installé. Vous l'avez imposé aux Ivoiriens. Parce que c'est votre ami. Et aujourd'hui encore, vous voulez installer, vous voulez maintenir Ouattara parce qu'il est votre ami. Là, il est en train de dire que Macron, sans le citer, il est en train de dire que Macron veut imposer Ouattara aux Ivoiriens. C'est ça que le président est en train de dire ici. Macron veut imposer Ouattara aux Ivoiriens. Mais le premier Gaou n'est pas Gaou. Nous, on ne peut pas accepter ça. Vous nous avez eu une première fois, vous ne nous aurez plus une deuxième fois. Donc, ça veut dire que on doit la France veut nous avoir une deuxième fois, on ne va pas l'accepter. Vous avez compris ça? Quand il dit toujours, c'est que Ouattara fait là, c'est la France qui lui dit de le faire là. Quand je vous dis toujours que la France ne va jamais lâcher Ouattara là. Quand je vous dis toujours que la France manipule l'opposition afin de l'affaiblir pour permettre à Ouattara de faire un passage en force tranquillement, quand je vous dis toujours ça,
il faut dire que je ne suis pas le seul à dire. Voici le président Lombogo vient de le dire. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà, on continue. De rester vigilant et mobile. Voilà. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Babola, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Salut. Oui, entre Alassane et moi qui est vieux. Qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Je suis venu vous dire, celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Retenez ça déjà. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah oui. Comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. On ne parlait pas trop de ça. On ne parlait pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats. Quand je faisais mon discours pour le racheter, parlant de Draman Ouattara, hein. Je t'aide. Et on te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat, mais c'est toi qui vas être ma candidat pour la 4e fois. Est-ce que c'est pas exagéré ça? Est-ce que trop n'est pas trop? Trop c'est trop. Est-ce que trop n'est pas trop? Trop c'est trop. Quand même. Donc, les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. C'est tout. À un moment donné. C'est tout. Frère, c'est le mot d'ordre qui est là. Dès que Ouattara dit il est candidat, on envahit les rues d'Abidjan. Voilà le mot d'ordre. Voilà le mot d'ordre. Il n'y a pas deux choses. Dès que Ouattara dit il est candidat, le 22, là, 21, 22 juin, là, dès que Ouattara dit il est candidat, on envahit les rues. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Dès que Ouattara dit il est candidat, on envahit les rues. Voilà ce que le président dit. C'est le mot d'ordre qui est là. On continue. Allez, président. Mais il faut le faire
pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on a peur. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? À l'heure actuelle, il y a 107 prisonniers d'opinion dans les prisons de Côte d'Ivoire. 107. Quant à mes jeunes gens avec qui je marche là, les piqueurs, les poids, tout ça, bah, eux, bon, les convoquer là, c'est devenu une routine. Un matin, un policier se lève, il les convoque. Un matin, un juge se lève, il les convoque. Non, c'est pas ce pays-là dont moi j'ai rêvé. Non, je rêve d'un pays où il y a la liberté. Je rêve d'un pays où les gens n'ont pas faim. Je rêve d'un pays où l'école est gratuite. Je rêve d'un pays où chacun peut se soigner quand il est malade. Voilà ce dont on rêve. Mais chaque matin, appeler pour Justin devant un policier ou devant un juge, appeler Damana Picard, appeler Kipré, tout ça, ça c'est dépassé. C'est dépassé ça. C'est des gaous. C'est dépassé. C'est des gaous. Et puis, ça va te donner quoi? Et regardez, notre camarade de Social Rodel. Un homme qui a participé à une manifestation contre la vie chère et la faim, il est encore en prison. Ça veut dire quoi? C'est des gaous. Ça veut dire quoi? Est-ce que la vie n'est pas chère? Mais alors, est-ce que quand on dit que la vie est chère, là, on a tué quelqu'un? La vie est chère. Il dit que la vie est chère. Vous le prenez, le mettez en prison? Non, il faut sortir. Il faut sortir de ce cauchemar-là. Parce que ça, c'est un cauchemar. Ce n'est même plus un pays. Mais en tout cas, si c'est moi qui cherche, il faut leur dire qu'ils vont trouver. Quand ils me cherchent, ils vont trouver. Depuis, je suis là, je dis rien, je fais rien, j'ai fait mes petits meetings ici, mes meetings là, et ils ont dit, mais lui là, il est trop tranquille, on va aller le chercher. Bon, ils m'ont cherché, dites-leur qu'ils vont trouver. Voilà. Ils vont trouver. Ils cherchent la bagarre, bon, on va se battre. Que c'est eux, ils ont déjà donné leur coup sur mon visage. Maintenant, ils cherchent où il va donner son coup. Ça me regarde. Ça me regarde. Nous voulons un pays propre. Nous voulons un pays où les gens sont libres. Nous voulons un pays où les enfants vont à l'école. Mais à Maningue, ça n'est pas ici. Quand je l'ai nommé ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il est là à Maningue? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais nous avons fabriqué des livres pour toute l'école primaire. Comme ça, chaque enfant qui venait à l'école, on lui donnait les livres. On lui donnait les livres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eux-mêmes, ils font les livres et puis ils vendent. Quand on cherche l'argent,
Mais il y a des endroits où on ne doit pas chercher l'argent. C'est ça. Les enfants du pays qu'on t'a confié, pour leur apprendre à lire, à écrire, à calculer, c'est pas sûr que tu vas gagner l'argent. Si tu cherches l'argent là-bas, c'est la mort que tu cherches. C'est ça. C'est ça le tout. Voilà ce que je voulais dire à nos amis. Que maintenant, on sera intransigeant. Il n'y a pas de quatrième mandat. Parce que Amadou Gompouibali n'est pas remords. Il n'est pas remords. Amadou Gompouibali n'est pas mort de nouveau. C'est ça. Donc il n'y a pas de quatrième mandat. Et il n'y a pas de droit foireux pour dire donc, si c'est ça, chaque 1 an et demi, tu fais une nouvelle constitution, et puis tu dis oui, selon la nouvelle constitution là, j'ai droit encore à un mandat. Et puis, après, tu fais encore non. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'avais pas encore vu ça. Chers amis, je vous salue, vous qui êtes venus nous accompagner. Frère, vous venez d'écouter le président, 37 minutes de discours, près de 40 minutes de discours. On est monté à 1900 personnes sur Facebook, 1600 sur TikTok. Je vous en remercie et je vous en félicite. Pour conclure, en bref, le président dit 4 mandats de Ouattara là, on n'est pas d'accord. Le jour où il dit qu'il est candidat pour un 4 mandat, on envahit les rues. Vous avez compris ça? On envahit les rues. Parce que les gens disent, Gbagbo, le président Gbagbo, il faut lancer le mot d'ordre. Parce que Ouattara, tu subis trop d'injustice de la part de Ouattara. Tu subis trop d'injustice. Excusez-moi. Ça, c'est un combat qu'il va mener pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Et notre parti va mener ce combat. Mais, vous savez qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. On a créé, il a lancé le mot d'ordre la dernière fois du mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop prend en compte toutes les forces vives de la société. Les mouvements syndicaux, les mouvements des élèves, la société civile. Le mouvement Trop c'est trop est un creuset qui englobe tout cela. Donc, on ne peut pas prendre la société civile et les mouvements syndicaux pour leur dire allons-y se battre pour que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Non. Ça, ce n'est pas le combat de tout le monde. Ça, c'est le combat du PPAC. Et nous, chez nous, on ne sous-traite pas ce combat à qui que ce soit. Non. La réinscription du président sur la liste électorale, on ne sous-traite pas ce combat à qui que ce soit. On va mener ce combat. Mais, il y a un autre combat qui est là et qui arrive. Qui doit être mené en 2025. Parce que, le 21 et le 22, là, le pays est devenu aujourd'hui un pays autocratique. Dramane Ouattara règne par la terreur et il n'est pas prêt à partir. Il est en train de transcender notre pays en une dictature féroce. Donc, pour éviter ça, pour que tous les Ivoiriens, pour protéger les institutions de la République, pour que notre constitution soit respectée, pour que nos lois soient respectées, ça, ce combat-là engage tous les Ivoiriens. Alors, il faut dire non au 4e mandat de Ouattara. Ce combat-là, ça engage tout le monde. Donc, le Trop c'est trop est bienvenu pour mener ce combat. Et au-delà du 4e mandat de Dramane, on va lutter aussi contre la vie chère. Parce que je vous ai dit que l'électricité va augmenter encore. Incessamment, l'électricité va augmenter. Et d'autres choses vont augmenter encore. Donc, on ne va plus s'asseoir. On va engager le combat sur tous ces fronts-là. Vous comprenez ça? Donc, déjà, le premier combat qu'on va engager, c'est à partir du 22 juin. Dès que Dramane dit les candidats, on envahit les rues, on va le chercher. Voilà le point. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Et ça, je vous ai déjà montré les astuces de combat contre les dictateurs.
Voilà. On ne lutte pas avec les armes. On lutte avec des pierres, des pneus brûlés, des voies barrées. Ouais, des voies barrées. On lutte avec des cocktails Molotov. Oui, des flashballs. C'est avec tout ça on lutte. On ne tue pas. On ne les attaque pas au bien des gens. Et donc, il faut se préparer dès maintenant au combat de rue. Il faut se préparer dès maintenant pour chasser Draman. Et puis pour qu'on puisse tout reprendre à zéro. Parce que la liste électorale qui est là. Est-ce que vous l'avez vu, il a beaucoup parlé de ça. Il a beaucoup parlé de ça. La liste électorale qui est là, nous, on ne reconnaît pas ça. La CEI qui est là, nous, on ne reconnaît pas ça. Vous comprenez ça? Et il faut qu'on retienne. Il faut qu'on retienne et qu'on se souvienne à tout bout de champ que c'est la France qui est derrière Ouattara. C'est la France qui est derrière Ouattara. Si un Ivoirien tombe, c'est la France qui l'aura tué. Je répète ici, il faut qu'on comprenne ça. C'est la France qui est derrière Ouattara. C'est la France qui donne les armes à Ouattara. C'est la France qui donne les ordres à Ouattara. C'est la France qui donne les instructions à Ouattara. Si Ouattara veut se maintenir au pouvoir, c'est parce que la France lui a demandé de se maintenir au pouvoir. Si Ouattara veut tuer les Ivoiriens, c'est parce que la France lui a demandé de tuer les Ivoiriens. Alors, la France devient un ennemi légitime. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La France devient un ennemi légitime. Si un Ivoirien tombe sous une balle venant du clan Ouattara qui est dirigé par la France, on doit comprendre que c'est la France qui a tiré sur les Ivoiriens. Et à ce moment, il faut qu'une réponse soit apportée à la France. On ne restera plus passif vis-à-vis de l'assassinat de nos frères par la France. Ils sont en train de signaler la vidéo. Tapotez! Tapotez! Mettez les cœurs, mettez good live. Vous comprenez ça? On ne sera plus passif. On ne sera plus dans la différence. Quand la France va tirer sur nos frères, elle a tiré sur nos compatriotes en 2004. D'abord, en 2000, elle a tiré sur nos compatriotes. Oui, la France a tiré sur nos compatriotes en 2000, en octobre 2000. Oui. En 2004, en 2002, elle a tiré sur nos compatriotes. Disait c'est en 2002, la France a tiré sur nos compatriotes. En 2004, elle a fait plus de 64 morts, officiellement. Plus de 64 morts devant l'hôtel Ivoire. Des centaines de blessés. La France l'a fait, sous Chirac. En 2011, elle a bombardé les civils au menu. 2011, devant la présence du président Laurent Gbagbo. Elle a bombardé les civils. Elle a bombardé les civils. C'est la France qui a fait ça. En 2020, elle a armé les microbes pour tuer les Ivoiriens. La France qui a fait ça. En 2025, elle a déjà armé les mercenaires. Parce que les petits microbes, les zangas là, les petits microbes, les Watao, les petits microbes, juste après la guerre de 2011, les petits microbes qui ont commencé à puer dans Abidjan là. Eux là, la plupart, beaucoup sont morts, beaucoup ont pris l'eau. Maintenant là, c'est les mercenaires qui vivent à Cocody, qui sont dans la légion étrangère de la France, qui sont dans des services militaires privés de la France et de l'Occident, qui sont employés aujourd'hui par la France pour revêtir le manteau de microbes et puis pour tirer sur les Ivoiriens et pour accuser les pauvres microbes qui avaient faim hier. C'est pas pareil. C'est la France qui est en train d'armer les microbes pour tirer sur nous. Donc si un Ivoirien tombe, on doit répondre, on doit apporter une réponse à la France immédiatement. Je répète, si un Ivoirien tombe, si on sort dans les rues, la police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, les armées de Côte d'Ivoire ne peuvent pas s'adonner à des tueries de leurs frères. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils savent qu'on connaît leur quartier, ils savent qu'on connaît leur famille. Et tout agent des forces de l'ordre qui sera surpris
en train de tirer sur un Ivoirien, tout policier qui sera surpris en train de tirer sur un Ivoirien, tout gendarme qui sera surpris en train de tirer sur un Ivoirien, si l'Ivoirien tombe, on va rendre visite à ta famille. Si l'Ivoirien tombe, si vous tirez sur le peuple et qu'on vous voit et qu'on vous filme, on ira rendre visite à vos familles. Parce qu'on se connaît dans ce pays. On se connaît à Abidjan. Donc ceux-là, eux, ils ne peuvent pas tirer sur les Ivoiriens. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent tirer les bombes lacrymogènes, ils peuvent matraquer. Mais pour dire qu'ils vont tirer sur les Ivoiriens, ils ne le feront pas. Parce qu'on sait où les familles vivent. Et si vous tirez sur nous, qu'on vous a filmé en train de tirer sur nous, on ira rendre visite à vos familles. À coup sûr. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'on ne sera plus passif. C'est fini. On ne sera plus tolérant. C'est coup pour coup. Œil pour œil. Dent pour dent. Vie pour vie. Blessé pour blessé. Amputé pour amputé. Cette année-là, c'est ce qui va se passer. Nous sommes en révolution. Nous engageons une révolution pour que l'Ivoirien lambda puisse vivre, puisse avoir accès au minimum vital. Pour que l'Ivoirien lambda puisse avoir l'accès au minimum vital. Pour qu'il puisse avoir à manger, à boire de l'eau, à se soigner, à envoyer ses enfants à l'école, à dormir. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas Ferrari. Nous, on ne demande pas Ferrari. On ne demande pas vacances à Hawaï ou, je dirais, à Miami. Nous, on ne demande pas vacances là-bas. À l'île Boulet, dès qu'on donne les vacances, on s'en va cabri, on s'en va soupe de cabri à Yopougon. On se promène un peu. Et puis c'est fini. C'est ce que nous on veut. Mais si vous nous empêchez d'avoir ça, on va se battre. Mais si vous nous tirez dessus, on est 30 millions. Si vous nous tirez dessus, on est 30 millions. On ira visiter vos familles. À coup sûr. À coup sûr. Et si la France tire sur nous, si la France tire sur nous, je le dis, hein, je le dis, si la France nous tire dessus, elle va regretter toute sa vie. Pourquoi elle a mis pied en Côte d'Ivoire? Si la France tire sur nous. Mais il faut comme s'ils ne connaissent pas les Ivoiriens. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Il faut comme s'ils ne connaissent pas les Ivoiriens. Oh, ils nous connaissent. Ils savent que quand les Ivoiriens se lèvent là, ils n'entendent plus. Ils savent ça. Ils savent. Et il n'y aura personne pour dire stop. Non, personne ne va dire stop. On va aller jusqu'au bout. La France va regretter. Elle regrettera. Pourquoi elle a mis pied en Afrique en 2025 ça là? Je vous ai montré hier l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il a porté t-shirt, il a porté chemise avec photo de Dominique Ouattara pour aller s'asseoir dans l'activité qui a été organisée par Fidel Sarasoro. Il y a une activité qui a été organisée par Fidel Sarasoro, conseiller ministre de Dramane Ouattara. Il y a le directeur de la présidence, si je m'abuse. Je ne sais pas si c'est le directeur de cabinet ou je ne sais pas si c'est le directeur de cabinet de Dramane Ouattara. Ministre avec rang de ministre. Il allait s'asseoir à cette activité-là avec chemise de Dominique Ouattara pour montrer clairement son appartenance au RDR. Comme le gars de le ministre burkinabé l'a fait avec Téné Brahima. Nous là, on ne va pas accepter. On va se battre. On va se battre. Parce que notre pays est riche. Notre pays a tout. Tout ce dont un homme a besoin pour vivre. Notre pays possède. On a tout. Et on vit mal. Et on ne mange pas. Et on casse nos maisons. On nous déshumanise. On nous détruit. On nous humilie. Des Ivoiriens vont dormir au cimetière, sur des tombes. Des vivants qui dorment parmi les morts. Des vivants qui dorment parmi les morts. À Odjene, on va déposer les enfants dans déchets de vaches. Des bébés prématurés. On va les déposer dans déchets de vaches à l'abattoir pour ne pas qu'ils meurent. Parce que c'est des bébés prématurés. Même pas couveuse là-bas. Ok, en France, même dans les petits villages, il y a des hôpitaux. Bande de barbiers. Donc vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit à la vie et nous, on n'a pas le droit à la vie. Dramane que vous soutenez pour nous voler, pour nous piller, pour nous paupériser, on va le dégager. Mais si vous vous mettez au travers de nos chemins, on connaît vos intérêts en France, en Côte d'Ivoire. Les mots d'ordre seront lancés. Immédiatement, les mots d'ordre seront lancés. Les mots d'ordre seront lancés. Vous n'allez pas comprendre d'où ça va venir. Et on va faire plaisir. Il y a les mêmes Kunta Kinte va se réveiller de sa tombe pour nous applaudir. Ah, vraiment, les enfants, vous m'avez rendu honneur aujourd'hui. Voilà, Marcus Garvey, Malcolm X, Thomas Sankara, frère, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, le grand Thomas Sankara, tous ceux-là vont se lever. Lumumba,
Tous ceux-là vont se lever de leur tombe pour nous applaudir. Tellement on va faire plaisir. Tellement on va faire plaisir cette année. Peuple de Côte d'Ivoire, patriote ivoirien. Seule ta détermination sauvera ta nation. Seule ta détermination sauvera ta nation. Seule ta détermination sauvera ta nation. Alors, soyons déterminés. Soyons déterminés. Organisation, efficacité, détermination. Avec conviction, on va gagner ce combat. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. On va gagner ce combat. Vous avez compris? Voilà un peu. C'est pourquoi je vous ai convoqué ce soir. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cet appel. Partagez au maximum. Continuez à partager. Et surtout, prenez le contenu de la vidéo. Informez vos frères. Informez vos soeurs. Informez nos frères. Informez nos soeurs. Informez nos camarades. Pour dire que Gbagbo dit que si Dramane dit qu'il est candidat, on va envahir les rues. Les rues d'Abidjan. Je voudrais saluer le PDCI RDA. Et je voudrais les féliciter pour leur manifeste, leur marche qu'ils ont fait aujourd'hui à Daoukro. Le PDCI a marché aujourd'hui à Daoukro. Je voulais les féliciter pour leur marche. Je voulais les saluer pour leur marche. Parce que c'est seule la lutte qui libère. On ne doit pas compter sur la communauté internationale. La minorité occidentale est maudite. La minorité occidentale est maudite. C'est cette minorité qui a créé toutes les guerres. Toutes les guerres qui ont sanglanté la terre de Dieu. Toutes les guerres qui ont sanglanté la terre de Dieu, c'est la minorité occidentale qui l'a créée. Sarkozy, le démon, l'a dit. Il a reconnu ça. Il dit, le continent le plus barbare, c'est l'Europe. C'est ce continent qui est le plus barbare, qui crée tous les problèmes du monde. Mais nous allons leur montrer qu'en Côte d'Ivoire, il faut respecter les Ivoiriens. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.